Ceci est le témoignage du prophète Adam sur les 361 prisons de l'enfer. Bien-aimé, le Seigneur m'avait emmené en enfer durant une période de 361 jours, pour visiter les 361 prisons de l'enfer. Dans Jean 3 verset 16 la Bible dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Frères, la richesse, l'argent et les biens de ce monde ne vous sauveront pas. Dans cette expérience le Seigneur m'avait dit que l'attrait, le divertissement et le plaisir de ce monde aveuglent la population mondiale sur les réalités de l'au-delà, mais l'humanité doit comprendre que si l'enlèvement est retardé, la mort viendra comme un voleur. Bien-aimé, le Seigneur m'a rendu visite et m'a montré la réalité de l'après-vie. Il m'a montré l'au-delà. Le Seigneur me dit, je vous le montre parce que je veux que vous alliez au monde et racontiez au monde les réalités qui les attendent dans l'au-delà, pour qu'ils sachent qu'il y a une vie après la mort. Je veux que les gens qui profitent de la vie sachent que l'enfer est réel et qu'il existe, et qu'après la mort, il y a une autre vie qui attend l'humanité, qui est soit le séjour des morts qui est la perdition ou le royaume des cieux. Frères, j'ai reçu ce mandat du Seigneur de témoigner de la réalité et de la vérité de l'après-vie et de la réalité de l'enfer. Lorsque je suis venu à Jésus juste après ma conversion, le Seigneur a commencé à me parler et prévenir qu'il va m'emmener dans l'au-delà pour voir la vérité et la réalité de l'au-delà afin que je puisse avertir l'humanité. Des années après cette promesse, je priais la nuit un jour. Alors que je continuais à prier, j'ai senti que ma chambre était illuminée par une lumière intense. Quand je sentis cette lumière intense, j'ai décidé d'ouvrir les yeux pour vérifier ce qui se passait. Aussitôt que j'ai ouvert les yeux pour vérifier la lumière, je suis tombé sur le sol à cause de l'intensité de cette lumière. Alors que j'étais là sur le sol, j'ai entendu la voix puissante du Seigneur me parler. Le Seigneur me dit, « Aston, je suis Jésus-Christ ton Seigneur. Je t'ai choisi car je veux t'emmener au-delà de la tombe pour voir les réalités de l'enfer afin que tu avertisses l'humanité. » Puis j'ai entendu le Seigneur me demander de me lever du sol. Quand je me suis levé, j'ai réalisé que mon corps était toujours étendu sur le sol, et c'était à vrai dire mon esprit qui s'était levé. Quand j'ai quitté mon corps, j'ai vu les gens qui dormaient aussi dans ma chambre. Je voulais les réveiller mais quand j'essayais de le faire, j'ai vu que je ne pouvais pas les toucher car je n'étais plus physique. Rapidement je suis sorti de ma chambre et de notre maison, et je me suis retrouvé dans la rue. Dès que je suis sorti dans la rue, j'ai vu beaucoup de gens errer et pleurer, et je me demandais ce que cela voulait dire. En fait j'ai vu ces gens pleurer et dire, nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants, mais pourtant tout le monde pleure pour nous, frères. Ces gens que j'ai vus dans la rue pleurer et se demander pourquoi les gens pleuraient pour eux étaient à vrai dire des morts. Ces hommes morts erraient sur la terre avant d'aller sous la terre. Leurs proches pleuraient pour eux car ils étaient morts. Mais ces âmes décédées ont refusé d'accepter le fait qu'ils étaient morts. Pourtant leurs bien-aimés et leurs familles pleuraient à cause de leur mort. J'ai vite compris que j'étais aussi mort comme ces gens qui ne voulaient pas accepter qu'ils étaient morts. Et quand j'ai réalisé que j'étais mort, j'étais sous le choc, et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré et j'ai commencé à prier, en disant, « Seigneur, souviens-toi de moi, je t'ai servi durant ma vie sur la terre. » Mon frère, c'est quand j'ai prié et demandé la grâce de Dieu que j'ai vu une lumière brillante descendre du ciel. La lumière brillait et descendait vers moi. Quand cette lumière est descendue là où je me tenais, j'ai vu que cette lumière était un homme. C'était en fait le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je savais que c'était le Seigneur parce qu'il portait son nom sur son front, et il était écrit sur sa poitrine le roi de rois et le Seigneur de seigneurs. Le Seigneur me dit, « Serviteur, j'ai promis il y a de nombreuses années de vous emmener dans l'au-delà, pour vous montrer les réalités de l'enfer afin que vous puissiez avertir le monde. Le temps est venu pour vous de visiter le séjour des morts pour avertir le monde. » Du coup le Seigneur me dit, « Nous devons monter à la montagne pour que vous puissiez voir le monde. » Sans tarder nous nous sommes levés vers le sommet d'une montagne, et j'ai vu que le monde entier était couvert de ténèbres totales. Le Seigneur me demanda, « Aston, que vois-tu » Répondis-je, « Je ne vois rien à cause de l'obscurité absolue. » Le Seigneur plaça tout de suite une pierre sur mes yeux. À la suite, j'ai commencé à voir les nations du monde et la population mondiale et beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Le Seigneur me demanda, « Que vois-tu » Quand j'ai regardé, j'ai vu des gens dans divers endroits portant des cercueils et se dirigeant vers le cimetière pour l'enterrement de leurs bien-aimés. Cependant, j'ai vu les âmes des morts au-dessus de cercueils que les gens conduisaient au cimetière. J'ai vu un homme mort dont le corps était dans le cercueil. L'homme essayait de parler à sa famille qui était en deuil à cause de sa mort. Il leur a dit, « Pourquoi allez-vous au cimetière pour enterrer mon corps alors que je suis vivant? Je ne suis pas mort. Je suis en vie et je vais bien. » Cependant j'ai vu que personne ne pouvait entendre cet homme. À ce moment le Seigneur a commencé à me montrer la mort de nombreuses personnes, y compris les pasteurs.
les musiciens et le président. Les âmes de ces personnes qui mouraient sur la terre erraient d'abord à la surface de la terre avant d'aller au domicile des morts. J'ai vu des gens mourir de noyades, de court-circuits électriques et d'accidents de la route. Quand ils étaient morts, leurs âmes erraient sur la terre et assistaient à leurs funérailles. J'étais avec le Seigneur au sommet de cette montagne. Du coup, j'ai vu un accident de la route dans la ville, et alors que je regardais cet incident, j'ai compris que cet accident de la route auquel j'assistais était déjà arrivé dans notre ville il y a peu de temps. En fait, de nombreuses personnes sont mortes dans cet accident, mais le Seigneur a voulu que j'assiste à ce qui se passa ce jour-là et voir la suite des événements qui a découlé de cet accident de la circulation. Bien-aimé, j'ai vu qu'après cet accident de nombreux passagers étaient morts. Quand j'ai regardé de nouveau, j'ai vu que les âmes de ces passagers morts se tenaient autour du bus qui s'était écrasé. Ces âmes observaient tous le bus qui venait d'avoir l'accident, et ils observaient leur corps qui avait été blessé mortellement. Ces personnes qui étaient mortes dans l'accident regardaient leur corps en état de choc, car ils se sont rendus compte qu'ils étaient morts, tandis que les vivants pleuraient ces gens qui étaient morts dans l'accident. Ces personnes décédées essayaient de parler aux vivants leur disant qu'ils étaient vivants et ils ne sont pas morts. Alors que ces personnes mortes essayaient de parler aux vivants, aussitôt j'ai vu un véhicule céleste qui émettait une grande lumière. Ce véhicule céleste descendait vers le boulevard dans le lieu où l'accident s'était produit. J'ai vu que dans le véhicule céleste, il y avait des anges vêtus de blanc qui chantaient une chanson, qui disait « Tout dans ce monde passera, que le Seigneur soit glorifié ». Pendant ce temps, j'ai entendu une âme décédée parmi les morts qui disait « Je ne peux pas mourir maintenant, je viens de me marier et ma femme sait que je suis allé au travail ». Puis j'ai entendu des hommes et des femmes qui étaient père et mère qui disaient « Nous ne pouvons pas mourir, car c'est nous qui prenons soin de nos familles, qui va prendre soin de nos enfants ». Alors que j'observais ces personnes mortes qui se plaignaient, c'est alors que j'ai remarqué que parmi les morts une dame, qui ne se plaignait pas du fait qu'elle était décédée, pourtant son corps était complètement détruit dans ce bus. Cette dame était pleine de ravissement, elle était vêtue d'un vêtement blanc et elle adorait le Seigneur. Elle a déclaré, « Le jugement et la justice de Dieu a été accompli dans ma vie ». Et alors que la dame était ravie et plein d'émotions célestes de joie, j'ai vu les anges du Seigneur se diriger vers elle, et ils l'ont embarquée dans le véhicule céleste. Et ils ont monté vers le royaume des cieux en chantant et célébrant dans la voiture céleste. J'ai demandé au Seigneur, ces anges brillants ont pris juste la dame et tous les autres ont été laissés derrière. Le Seigneur a déclaré, ces personnes qui sont restées ici n'avaient pas la marque de Dieu qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas monter au ciel avec les anges dans le véhicule céleste. Frère, au moment même où l'ange a transporté cette dame qui était morte dans l'accident vers le monde céleste, j'ai vu de démons sombres apparaître et atterrir autour du site de l'accident, juste en face des âmes décédées. Ces démons ont capturé ces personnes qui étaient mortes dans cet accident de la circulation. Après avoir capturé ces personnes, j'ai vu ces démons collecter le sang de victimes qui s'étaient répandu dans le bus lors de l'accident. Alors que ces démons collectaient le sang dans le bus, le Seigneur m'a dit, ces démons viennent d'un monde de Satan qui est une dimension contrôlée par le code 999. Jésus a dit qu'il y a beaucoup de royaumes de Satan. Il y a un autre monde satanique contrôlé par le code 333. C'est en fait un royaume et une dimension de sorciers, qui est basé sur la jalousie et la méchanceté. Il existe un autre monde satanique contrôlé par le code 555. Ce monde de Satan contrôlé par le code 555 produit et contrôle la nourriture que l'humanité mange et le vêtement que les gens portent, y compris de nombreux articles utilisés à la surface de la Terre. Il existe aussi un monde de Satan fonctionnant avec le code 666 qui contrôle la terre et fait que l'humanité vive dans le péché. Il y a un autre monde de Satan gouverné par le code 777. Cependant, le royaume de Satan contrôlé par le code 999 est entièrement basé sur le sang humain, a dit Jésus. Chaque fois que du sang humain est versé d'une manière ou d'une autre sur cette terre, le démon vient du monde obscur contrôlé par le code 999 afin de recueillir le sang. Le Seigneur me montra rapidement un homme qui était rasé par le coiffeur, quand il fut légèrement blessé par le rasoir. Rapidement un démon du monde 999 vint et récupéra le sang qui était sorti de la blessure. Après cela j'ai vu une femme qui arrangeait ses cheveux et elle s'est blessée accidentellement. À la suite de ceci un autre démon de royaume 999 est apparu et a pris ce sang. Le sang est utilisé pour faire avancer le royaume du démon. Bien-aimé, le sang des morts et les vivants sont rassemblés par les démons de ce royaume quand un homme ou une femme est blessé. Mon frère, je me tenais avec le Seigneur Jésus devant le lieu de l'accident, où des démons avaient capturé les âmes des morts et recueillaient le sang qui avait été versé dans le bus. Puis j'ai vu ces démons se lever dans l'espace avec ces âmes captives.
Après s'être levés dans l'espace, ils ont finalement commencé à descendre avec ces captifs. En fait, ils descendaient au centre de la terre à grande vitesse. Le Seigneur Jésus me dit, « Serviteur, nous devons les suivre. » Pendant que nous suivions ces démons, à ce moment précis j'ai vu la mort d'un pasteur dans la ville. C'était un pasteur satanique. Quand il est mort, j'ai vu son âme se faire capturer par un démon, et il a rejoint les âmes capturées enchaînées par ces démons qui descendaient tous en enfer. C'est alors que le Seigneur m'a montré comment l'homme de Dieu, l'évangéliste Edina Bana, était mort. J'ai vu l'ange du Seigneur apparaître au père du réveil évangélique de notre pays, lui disant qu'il devait se préparer sa mort car ses jours étaient terminés sur la terre. Quelques jours après l'avertissement de l'ange, l'homme de Dieu mourut et il a été rassemblé par les anges du Seigneur qui l'ont emmené dans le monde céleste. Bien-aimés, alors que nous descendions au centre de la terre, j'ai vu 12 ouvertures tout autour du globe terrestre. Le Seigneur me dit, ces ouvertures de la terre sont les 12 portails qui mènent au centre de la terre dans le séjour des morts. Ceux-ci sont les 12 l'entrée de l'enfer. Quand les gens meurent sur la terre, ils sont soit attirés vers les 12 portes des cieux ou les 12 ouvertures de la terre les conduisant aux 12 portes de l'enfer. Et quand nous sommes arrivés au centre de la terre en enfer, frères, je vis des milliers et d'innombrables âmes dans une file d'attente devant une porte, où il était écrit la porte de l'enfer. J'ai vu que ces nombreuses âmes tenaient dans leurs mains quelque chose qui ressemblait à un disque, et devant la porte de l'enfer il y avait un démon au nom de Nickel, il est le destructeur Apollyon. Ce démon tenait un énorme livre ayant le nom des âmes perdues qui se tenaient devant lui dans la file d'attente. Le démon était assis sur un trône et appelait les noms des morts. J'ai vu que ces gens qui étaient morts et avaient atterri devant la porte de l'enfer étaient accablés, abasourdis et terrorisés. Ils étaient agités et inquiets se plaignant. Ils ne pouvaient pas accepter qu'ils étaient morts et ils étaient tombés dans cet endroit, car ces gens qui étaient surpris par la mort pouvaient se souvenir de leurs proches et de leurs familles, de leurs maisons et de leurs enfants et de la vie sur la terre. Ils ne pouvaient pas accepter qu'ils étaient morts et ils sont séparés de leur famille. Frères en enfer, vous vous souviendrez de votre femme et votre mari, votre famille et amis. J'ai vu que chaque fois que ce démon appelait le nom d'une âme dans la file d'attente, le disque était pris de sa main et toute sa vie était projetée sur un écran géant, a dit le Seigneur. Ce CD que vous voyez entre les mains des âmes décédées est appelé Testament de l'existence. Avant la naissance des hommes sur la terre, Dieu donne aux âmes des hommes ce testament d'existence et il demande à toutes les âmes qui viennent sur terre de garder sa loi, car toutes leurs actions seront écrites et consignées dans le testament de l'existence. C'est ce testament de l'existence qui permet au monde de Satan de diffuser la vie et les actions des hommes morts sur l'écran. Bien-aimés, parmi les personnes dans la file d'attente, j'ai vu un enfant de 9 ans. Il pleurait et disait que je suis un enfant, je ne devrais pas être ici. L'enfant criait le nom de ses parents. Rapidement le démon a pris le disque de sa main et la vie de cet enfant était projetée. J'ai regardé sur l'écran sa vie sur terre. J'ai vu une scène où sa mère lui a ordonné de nettoyer l'acide car il avait fini de manger, mais l'enfant a refusé de le faire et est allé jouer. C'est quand il est allé pisser après avoir joué qu'il est tombé dans la salle de bain. Il a été hospitalisé et il est décédé à l'hôpital. Le Seigneur ne pouvait pas recevoir son âme au paradis et il est tombé à cet endroit. Le démon avait retransmis la vie de cet enfant à l'écran, puis ils ont jeté son âme en enfer. Puis j'ai vu une femme de notre ville, elle était chrétienne et elle n'arrêtait pas de se dire, « Je ne devrais pas être ici, je suis chrétienne, je vais à l'église et j'essayais de craindre le Seigneur. J'essayais toujours de plaire au Seigneur, pourquoi je suis ici ?» Du coup le démon a pris son CD et a projeté sa vie, alors que sa vie était projetée sur l'écran. J'ai vu une scène où elle cuisinait, mais elle avait un problème avec son chaudron et le charbon. Il alla utiliser le chaudron et charbon de son voisin qui était son ami qui est sorti et avait laissé son chaudron avec ses charbons en train de faire bouillir sa nourriture. Cette dame a utilisé le chaudron de son ami dans l'absence de ce dernier sans permission. Elle a tout fait sur le dos de son ami. Elle a cru que ce n'était pas grave, car ceci appartenait à son ami. Et puisqu'elle a utilisé la propriété de quelqu'un sans demander la permission du propriétaire, des accusations se levaient en enfer à son encontre, car il a utilisé la propriété d'autrui sans demander l'autorisation et la permission. En fait, j'ai vu le chaudron de son ami à ses côtés alors qu'elle se tenait devant ce porte de l'enfer, et des accusations étaient portées contre cette femme qui était choquée que cet acte l'ait conduite à cet endroit. La dame se demandait quel tort je fais pour être ici. Le démon de l'enfer lui dit, « Madame, vous avez utilisé la propriété de quelqu'un sans demander la permission, c'est illégal. Vous auriez dû demander la permission du propriétaire, même si elle était votre amie. » La porte de l'enfer fut ouverte et la dame était jetée dans le feu. Puis j'ai vu un homme qui a également été condamné pour avoir utilisé le savon de son voisin sans permission.
L'homme avait pensé que ce n'était pas grave, ce n'était qu'un savon, ne réalisant pas qu'il y avait des esprits accusateurs dans l'au-delà. Un autre frère a été condamné pour avoir utilisé le raseur du voisin sans demander. Comme résultat, il y avait des accusations, et il a été condamné. Tous ces gens dans la file d'attente étaient forcés à l'intérieur de la porte de l'enfer. Frères, chaque homme vivant sur la terre a un testament d'existence où tous ses actions et actes sont écrits et enregistrés, et quand nous mourrons, nos vies seront projetées sur grand un écran grâce au testament de l'existence. Bien-aimés, dès que nous sommes entrés dans la porte de l'enfer, frères, j'ai vu une énorme flamme, je veux dire j'ai vu un volcan massif et le feu était énorme. En effet, lorsque les gens entraient dans la porte de l'enfer, j'ai vu qu'ils tombaient dans la mer de lave, à l'intérieur du volcan. J'ai interrogé le Seigneur à propos de cet endroit. Le Seigneur m'a dit que c'était la réception de l'enfer. Frère, cet endroit était un volcan massif, avec des laves immenses qui bouillaient à haute température, et il y avait des milliers de nombreuses personnes dans le lave de cet énorme volcan. J'ai vu d'innombrables âmes dans le lave de cet énorme volcan. Bien-aimés, vous ne devez pas aller en enfer. J'ai vu que ces personnes qui étaient dans le feu du volcan étaient complètement calcinées. Elles étaient devenues squelettiques et les vers étaient partout dans leur corps. Le Seigneur dit, quand les gens arrivent en enfer, ils tombent d'abord dans cet endroit qui est la réception de l'enfer avant d'être transportés dans leurs prisons respectives. Et il y a 361 prisons en enfer. Les âmes pleuraient et grinçaient des dents dans cet endroit. Le supplice dépassait l'imagination et les ténèbres étaient vraiment épaisses dans cet endroit. Alors que nous nous déplaçons dans cet endroit, j'ai vu les âmes perdues en train de fuir, et je me demandais pourquoi ils fuyaient. J'ai vu qu'elles fuyaient une pluie de feu. Le Seigneur m'a dit que cette pluie de feu venait de la terre. Il est écrit dans le psaume 11 verset 6, « Sur les méchants, il fera pleuvoir des charbons ardents et du soufre, leur part sera brûlante, car l'Éternel est juste. Il aime la justice, le juste verra son visage. » Les gens se cachaient de cette pluie de feu. Le Seigneur m'expliqua pourquoi cette pluie de feu tombe dans cet endroit. En fait, il y avait une femme qui était une bonne personne de bon caractère. Elle était veuve et elle avait réussi à élever ses enfants malgré tous les problèmes. Il était unanime qu'elle était une bonne personne. Cependant, cette femme avait un péché caché. Elle a eu recours à la prostitution en vendant son corps pour élever ses enfants. Et à sa mort, lors de son funérail, les gens le louaient pour ses bons caractères. Mais ses paroles de louange et compliments atteignaient cette dame dans l'au-delà sous forme de pluie de feu. Beaucoup de gens en enfer se plaignent et demandent que les gens dans le monde puissent arrêter de les féliciter car leurs paroles viennent sous la forme de pluie de feu. Parmi ces personnes qui souffrent de la pluie de feu se trouvaient des chanteurs de gospel qui étaient loués et complimentés par les gens sur la terre. Partout où les gens témoignent de leur bon comportement sur la terre, la pluie de feu les brûlait et les démons se moquaient d'eux. La douleur dans cet endroit était incompréhensible. Ce tourment était insupportable. J'étais autour de cet immense volcan appelé la réception de l'enfer, quand soudain un vent de feu se leva à l'horizon. Ce vent se mit à souffler et à brûler les âmes égarées qui essayaient de se cacher. Le Seigneur a dit, « Tu vas dire au monde d'éviter cet endroit. Ce n'est pas un endroit pour les hommes, c'est insupportable. Le supplice est au-delà de l'imagination. Frère, l'enfer est horrible. Tu brûleras mais il n'y a aucune rédemption, car la flamme de feu fera partie de votre existence. » Il y avait ce vent de feu qui brûlait les âmes perdues à cet endroit, et quand le vent soufflait, j'ai vu qu'une silhouette contrôlait et dirigeait ce vent de feu. J'ai vu cette entité humanoïde émerger derrière ce vent de feu. Je pouvais lire sur son front une inscription qui disait « Le Seigneur du mal ». J'ai demandé au Seigneur qui est cet homme qui vient dans le vent du feu. Le Seigneur a dit, « C'est le diable, l'adversaire de Dieu et des hommes ». J'ai vu le diable parler aux démons qui riaient et se moquaient des âmes maudites qui ont été brûlées dans le vent du feu. Le diable dit à ses démons, « Mes serviteurs, voici la prétendue image et ressemblance de Dieu. Ces gens ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais regardez ce qu'ils ont devenu, car ils ressemblent maintenant à des squelettes, ils ressemblent à des cadavres pourris couverts de verre, mais ils ont été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. » Le diable se moquant de ces âmes et il leur a demandé, « N'est-il pas vrai que votre Dieu vous a créé à son image? Regardez maintenant ce que vous êtes devenus, vous êtes maintenant squelettiques. Votre Dieu vous a-t-il créé sous cette forme? Regardez-vous. » À ce moment, j'ai vu les gens implorer le diable qui était sans cœur. Satan dit à ces âmes perdues, « Vous me rejetez et me méprisez sur la terre, mais avec vos actions et vos actes, vous me suiviez, car vous faisiez ce que je vous demandais même si vous me détestiez. Vous ne suiviez jamais la voie de Dieu que vous prétendez aimer et suivez toutes vos vies. Vous prétendez aimer Dieu, mais vous avez vécu vos vies en faisant ce que je vous demandais, au lieu de la volonté de votre Dieu. Vous prétendez pourtant l'aimer et me rejeter. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et marcher dans mes voies.
Si vous aimez vraiment Dieu, vous auriez fait sa volonté et obéissez à ses recommandations. Quand vous aimez Dieu, vous faites ce qu'il vous demande et marche dans son chemin, mais vous avez fait ma volonté toute votre vie. À ce moment-là, j'ai vu les âmes perdues dire au diable, nous ne t'avons jamais rejeté, nous ne t'avons jamais méprisé, nous t'avons loué, mon frère. J'ai vu les âmes perdues louant le diable pour obtenir sa miséricorde. Cependant le diable a dit à ces âmes perdues, réjouissez-vous, ceci est votre royaume de l'éternité en éternité, puisque vous avez choisi de vivre en faisant ma volonté. Ceci est votre récompense et votre royaume pour toujours. Alors ces âmes ont été retirées de la réception de l'enfer qui était un volcan dans leurs chambres respectives, car elles étaient 361 chambres de l'enfer.